Quand un homme devient froid et distant, la plupart des femmes pensent que c'est la fin de l'histoire. Mais je suis ici pour te dire que c'est exactement le contraire. Ce n'est pas la fin, c'est le commencement véritable du jeu psychologique et énergétique le plus important de ta vie. Un jeu que très peu de femmes savent maîtriser, mais qu'aujourd'hui, toi, tu vas dominer. Si tu écoutes ce message maintenant, ce n'est pas un hasard. C'est ton âme qui hurle qu'elle en a assez d'être celle qui mendie, celle et qui poursuit, celle qui se demande en boucle ce qu'elle a fait de mal. Imagine un instant à quoi ressemblerait ton existence si, au lieu de te réveiller avec la boule au ventre à cause d'un message qui n'arrive pas, tu te levais avec un sourire intérieur indélébile, sachant que tu détiens le pouvoir absolu. Cette version souveraine de toi existe déjà. Elle attend simplement que tu cesses de nourrir ta peur pour commencer à nourrir ta puissance. Dans cette vidéo, nous n'allons pas parler de trucs superficiels. Je vais te révéler la carte intérieure précise qui te mènera de l'anxiété au magnétisme pur, transformant le vide qu'il a laissé en une force gravitationnelle qui le ramènera vers toi, non par pitié, mais parce qu'il ne pourra plus soutenir son MOND sans ton énergie. Prépare-toi, car ce que tu vas apprendre va changer la façon dont tu te vois pour toujours. Tu l'as senti, n'est-ce ce pas? C'était aussi clair et brutal qu'un changement soudain de température dans l'air, une chute glaciale qui te saisit les os sans prévenir. Il y a quelques jours à peine, son énergie vibrait à l'unisson avec la tienne. Il te cherchait du regard, il te dévorait des yeux comme si tu étais la seule chose qui existait dans son univers. Et puis, du jour au lendemain, quelque chose s'est brisé. Ce changement n'est pas un hasard, c'est un mur invisible qui s'est dressé. Son regard n'a plus ce feu qui te réchauffait. Sa voix a perdu cette tendresse particulière qui te rassurait. Et pire encore, sa présence est devenue rare, comme s'il était soudainement trop occupé ou émotionnellement à des années-lumière de toi. Et immédiatement, ton esprit a commencé à se remplir de ce bruit assourdissant, de cette torture mentale que nous connaissons toutes trop bien. Tu as commencé à te demander en boucle « Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Est-ce qu'il ne m'aime pas Lius? Y en a-t-il une autre? Est-ce qu'il me teste ?» Tu as scruté tes derniers messages, analysé tes dernières paroles, cherchant désespérément la faute impardonnable qui aurait pu causer ce retrait, te demandant si finalement il avait réalisé que tu n'étais pas assez. Écoute, moi maintenant avec ton âme, car ce que je vais te dire est la pièce manquante pour cesser de souffrir pour quelque chose qui n'est pas de ta responsabilité. Ce bruit mental est le véritable ennemi, pas lui. C'est la voix de ton ego blessé qui hurle pour obtenir une validation externe, alors que la seule validation dont tu as besoin est la tienne. Il faut que tu comprennes une vérité fondamentale. Sa froideur n'est pas un instrument de mesure de ta valeur. Sa froideur est le symptôme visible de ses propres ombres intérieures. Carl Gustav Jung l'a enseigné avec une précision chirurgicale. Ce que les autres projettent sur toi en dit infiniment plus sur eux que sur toi. Cela inclut la distance, le silence, l'évitement et cette froideur émotionnelle qui te blesse. Jung parlait de l'ombre comme de cette partie refoulée du soi qui remonte à la surface précisément dans les moments de profonde intimité. Quand il devient froid, il ne rejette pas ta lumière, il projette sa propre incapacité à la soutenir. C'est un schéma ancestral qui se répète chez des générations d'hommes à qui l'on a appris, dès l'enfance, à réprimer leurs émotions plutôt qu'à les embrasser, leur enseignant que la vulnérabilité est une faiblesse, mortelle. Lorsque tu arrives avec ton amour intense et ta lumière, tu leur rappelles inconsciemment tout ce qu'ils ont passé leur vie à éviter. Comprendre cela doit te libérer de la prison de la culpabilité. Certains hommes ne peuvent pas maintenir l'intimité émotionnelle parce qu'ils sont terrifiés, parce que cette proximité réveille en eux, même. Ce n'est pas une excuse pour son comportement, mais c'est une explication nécessaire. Laisse-moi te raconter une histoire vraie pour illustrer ce mécanisme. L'histoire de Camille et Julien, basée sur le cas de Doris et Damien. Camille avait 31 ans lorsqu'elle a rencontré Julien lors d'un séminaire. La connexion a été immédiate, fulgurante, comme s'ils étaient des âmes sœurs. Ils partageaient des rires, des conversations profondes, des rêves de voyage communs et une vision spirituelle de la vie. Camille se sentait enfin vue et chérie pour ce qu'elle était. Mais un jour, sans aucun avertissement, Julien est devenu distant. Il ne répondait plus, ne proposait plus de rendez-vous. Il n'avait rien dit de blessant, mais son énergie s'était évaporée. Camille a fait ce que font presque toutes les femmes. Elle s'est blâmée. Elle s'est dit qu'elle lui avait été trop disponible, trop intense, qu'elle avait tout gâché. Elle a passé des nuits blanches à relire leurs échanges, cherchant une erreur qui n'existait pas. La vérité était tout autre.
Julien avait grandi avec une mère contrôlante qui le manipulait émotionnellement dès qu'il cherchait un peu de liberté. Lorsque Camille, sans le savoir, s'est montrée aimante, présente et profondément connectée, ce lien sain a touché une blessure inconsciente chez Julien qui a hurlé « Fuis ou tu vas perdre ton identité !» Et c'est ce qu'il a fait. Sa froideur était sa façon maladroite de se protéger, pas de la rejeter, elle. Camille ne l'a appris que des mois plus tard, mais la leçon est universelle. Il est devenu froid, non pas parce qu'elle avait fait quelque chose de mal, mais parce que le bien qu'elle offrait était trop chaud pour une âme qui ne savait pas encore le recevoir. Voici la vérité crue mais libératrice. Tout ce qui devient froid n'est pas mort. Parfois, l'âme de l'autre se protège simplement d'une chaleur qu'elle ne sait pas contenir. Alors, que vas-tu faire de cette révélation? Vas-tu continuer à courir après? Une explication qui ne t'appartient pas? Je t'invite à faire quelque chose de radicalement différent. Assieds-toi, respire, et dis à voix haute cette phrase qui agit comme un bouclier psychique. Cela ne m'appartient pas. Répète-le 3 fois. Cela ne m'appartient pas. Cela ne m'appartient pas. Cela ne m'appartient pas. Sa réaction est le miroir de son processus, pas de ta valeur. Ta paix ne doit plus jamais dépendre du thermomètre émotionnel d'un autre. Nous arrivons maintenant à la deuxième révélation majeure, celle qui va changer les règles du jeu de manière irréversible. Le choc du modèle. Pourquoi faire exactement le contraire de ce que ta peur te hurle de faire est-il ton arme secrète absolue? Pour comprendre cela, nous devons analyser ce qui se passe dans ton corps et dans ton esprit à la seconde où il devient froid. Ton premier réflexe est celui qui te trahit. Lorsqu'il devient distant ou évasif, ton système émotionnel entre en état d'alerte maximale, déclenchant ce picotement familier dans la poitrine, cette envie incontrôlable de lui écrire, d'attirer son attention, de résoudre le problème. Ce n'est pas de l'amour, c'est de l'adrénaline pure. Ton corps se prépare au combat ou à la fuite, mais dans le contexte des relations modernes, cela se traduit par une poursuite émotionnelle. Ton esprit commence alors à échafauder un plan désespéré. Je vais lui envoyer un message gentil pour tâter le terrain. Je vais lui rappeler ce que nous avons vécu. Je vais lui demander directement si tout va bien. Mais voici la vérité brutale, directe et psychologiquement puissante que tu dois entendre. Tout ce que ta peur te pousse à faire à cet instant précis est exactement ce qui t'éloigne de lui. Chaque message envoyé depuis cet espace de besoin renforce sa perception inconsciente que tu es assuise, voire dispensable. Pourquoi? Parce que l'énergie du manque repousse l'attraction. La peur s'active quand l'esprit croit qu'il va perdre quelque chose de précieux. Et depuis cet endroit de peur, tout ce que tu émanes vibre l'urgence, la pénurie, elle a dépendance. Or, rien n'éteint le désir inconscient d'un homme plus vite que l'énergie d'une femme qui semble avoir besoin de lui pour respirer. Est-ce que cela fait mal de lire ça? C'est normal. Mais si tu le comprends vraiment, tu brises un cycle qui a détruit ton pouvoir plus souvent que tu ne peux le compter. La poursuite réactive. La technique clé que je te donne aujourd'hui, le choc du modèle, n'est pas un jeu ni une manipulation. C'est une technique énergétique et psychologique basée sur le principe de l'interruption des schémas comportementaux, un concept étudié en profondeur en psychologie cognitive et dans les processus de l'ombre explorés par Carl Gustav Jung. En thérapie cognitivo-comportementale, on l'utilise pour briser des addictions. Ici, nous l'utilisons pour briser des dynamiques relationnelles toxiques. Ton modèle automatique est de répondre au froid par plus de feu, le chercher quand il t'ignore, t'expliquer quand il se tait, donner plus quand il prend. Mais si tu fais l'opposé, tu actives le choc. Et dans ce choc, quelque chose se brise en lui, car il s'attendait à ce que tu deviennes désespéré. Ce choc est comparable au fait d'éteindre soudainement la lumière dans une pièce où quelqu'un supposait qu'elle resterait allumée éternellement. Il comptait sur toi pour arriver avec ton énergie de résolution, ton énergie de rampage, ton énergie d'accrochage. Mais tu ne le fais pas, et cela le désarme totalement. Laisse-moi te raconter l'histoire vraie de Valérie, basée sur le cas de Wilma. Valérie, 36 ans, était avec Thomas depuis 2 mois. Tout coulait merveilleusement bien jusqu'à ce qu'il commence à trouver des excuses. D'abord, il a annulé des rendez-vous, puis il a répondu froidement, et finalement il a disparu pendant 2 jours. Valérie connaissait ce scénario par cœur avec ses ex-partenaires et savait que son modèle habituel était la poursuite jusqu'à l'épuisement. Elle a senti cette vieille piqûre au cœur, la peur qui criait « fais quelque chose ». Mais cette fois, elle a appliqué le choc du modèle. Elle s'est retirée. Elle a cessé d'écrire.
non pas comme une punition silencieuse, mais comme un acte de guérison personnelle. Elle est sortie avec des amis, a repris le yoga, s'est reconnectée à sa joie et a redirigé toute cette énergie qu'elle s'apprêtait à lui donner vers elle-même. En moins d'une semaine, Thomas est revenu. Mais Valérie l'a reçu différemment, avec des limites claires et une estime de soi intacte. Le plus important n'était pas qu'il soit revenu, mais qu'elle n'ait plus eu besoin de lui pour être en paix. C'est exactement ce que provoque le choc du modèle. Il brise une vieille identité émotionnelle et active chez l'autre le désir de se reconnecter à ce qu'il prenait pour acquis. Ce n'est pas une astuce pour le récupérer, c'est une véritable transformation en toi qui crée un écho en lui. Et cet écho résonne dans son inconscient, comme le rappel de ce qu'il est en train de perdre. Écoute bien ceci. Personne n'oublie la femme qui ne se plie pas à l'indifférence. Personne ne surmonte facilement celle qui s'éloigne avec élégance. Personne ne cesse de penser à celle qui a fait exactement le contraire de ce que son ego attendait. C'est la puissance de l'inattendu. C'est le même principe qu'utilisent les grands négociateurs. L'absence crée de la valeur. C'est le pouvoir de celle qui se choisit elle, même avant de mendier. Si tu t'es déjà demandé comment faire pour qu'il me regarde et à nouveau qu'il pense à moi, qu'il sente qu'il me perd, la réponse ne réside pas dans le fait de parler plus fort, mais de faire taire ton urgence. Non pas avec de la froideur ou de l'orgueil, mais avec cette paix inébranlable que seule peut porter une femme qui connaît sa valeur. Cette paix est ta nouvelle signature énergétique. Répète avec moi ce mantra pour briser le modèle. Ancre-le en toi. Mon énergie ne concurrence pas pour de la place. Ma lumière ne mendie pas pour exister. Je suis celle qui se choisit, même s'il ne le fait pas. Répète-le chaque matin devant le miroir fait, en ton fond d'écran. Ce mantra reprogramme ton subconscient pour te prioriser toujours. Et maintenant que tu as compris la puissance du choc, la question cruciale se pose. Où vas-tu diriger toute cette énergie qui ne coule plus vers lui? Car c'est là que réside le véritable saut quantique. Nous abordons ici la troisième révélation, celle qui sépare les femmes qui attendent de celles qui deviennent inoubliables. Devenir le soleil de ton propre univers grâce à la technique de la redirection énergétique radicale. Regardons la réalité en fac. Il n'est peu être plus là physiquement, mais émotionnellement. Il occupe encore tout l'espace. Il colonise ta tête, tes rêves, tes plans d'avenir. Il ne t'écrit peu, être plus, ne te cherche plus, mais sur un autre plan, il est omniprésent. Dans ton esprit et dans ton champ énergétique, il reste au centre, même en son absence. C'est ici que commence la véritable addiction. Non pas à ce qu'il te donnait, mais à ce que toi tu lui donnais. En psychologie, cela s'appelle un style d'attachement anxieux, et cela ne se guérit pas avec le temps, mais par une action consciente. Tant que tu continues à penser, à ressentir, à désirer en fonction de lui, tu investis ton chi, ton énergie vitale, dans quelqu'un qui ne vibre plus avec toi. Ton univers cesse de tourner autour de toi, pour orbiter autour d'un fantôme. Aujourd'hui, je te donne une clé brutale mais transformatrice. Cet investissement énergétique est comme prêter ton pouvoir à quelqu'un qui ne le mérite pas. Et aujourd'hui, nous allons récupérer ce prêt avec les intérêts. Comprends cette métaphore astronomique. Tant que tu te comportes comme un satellite orbitant autour de son soleil, il ne te poursuivra jamais, car il t'a déjà dans son champ gravitationnel. Pourquoi courir après quelque chose qui tourne déjà autour de soi? Mais si tu deviens le soleil, tout change. La redirection énergétique radicale n'est pas une technique gentille. C'est un acte révolutionnaire, une décision sauvage de retirer ton attention émotionnelle de l'autre pour la braquer violemment sur toi-même. Il ne s'agit pas de distraction superficielle. Je ne suis pas en train de te dire d'écrire un journal intime ou d'aller te faire les ongles pour oublier. Je suis direct. Rediriger l'énergie signifie se regarder dans le miroir et se voir comme l'axe du Moendi, et non plus comme celle qui attend. Cela signifie dresser une liste de tous les rêves que tu as mis en pause pour lui et en réaliser un chaque semaine. Cela signifie investir en toi ce que tu étais prête à investir dans cette relation. C'est redevenir la protagoniste de ton épopée et non plus le second rôle de son scénario inachevé. Laisse-moi te raconter l'histoire d'Alicia pour que tu vois la puissance de ce basculement. Alicia, 31 ans, était graphiste. Elle était en couple avec André depuis 2 ans lorsque celui-ci a commencé à devenir froid. Alicia avait, petit à petit, abandonné ses projets personnels pour être toujours disponible pour lui. D'abord, il a ralenti les réponses, puis il a demandé de l'espace, et un jour, il a disparu. Alicia a paniqué, se sentant fragile car toute sa routine et ses émotions tournaient autour de lui. Jusqu'au matin où elle s'est regardée dans la glace et a dit « Ça suffit ».
Elle a réalisé qu'elle avait sacrifié son rêve d'exposer ses œuvres d'art par peur de manquer de temps pour lui. Fatiguée que son être dépende d'un absent, elle a entamé sa redirection radicale. Elle a repris le théâtre, une passion oubliée. Elle a voyagé seule. Elle a nourri ses amitiés négligées. Elle a découvert qu'elle n'avait pas besoin de lui pour se sentir vivante. En 3 mois, elle a monté sa première exposition solo. 3 semaines plus tard, André a réapparu. Il a écrit, il a appelé, il a cherché. Mais il ne l'a plus trouvée au même endroit. Elle était devenue le soleil de son propre univers. Et un homme ne peut pas ignorer cela. Le vrai magnétisme ne réside pas dans la poursuite, mais dans le rayonnement. Lorsque tu opères ce changement interne, lorsque tu rediriges ton énergie du manque vers l'expansion, quelque chose s'active biologiquement dans l'inconscient masculin. C'est de la science. Les hommes réagissent à l'énergie d'abondance comme des aimants. Ils sentent qu'ils perdent l'accès à toi, non pas parce que tu te venges, mais parce que tu n'es plus la même. Une alarme sonne dans sa tête. Que lui arrive-t-il ? Pourquoi ne tourne-t-elle plus autour de moi ? Qu'est-ce qui l'allume dans sa vie qui ne m'inclut plus ? C'est là que commence sa poursuite. Ce qui le rend obsédé n'est pas ta douleur, c'est ta renaissance. C'est de devoir fleurir sans avoir besoin de son eau. Ce qui lui fait peur, ce n'est pas que tu ailles mal, c'est que tu ailles mieux sans lui. Et ce haine n'est pas un tour de passe pour le manipuler. Tu le fais pour te sauver de cette version brisée de toi qui attendait son retour. Alors, je te le demande aujourd'hui, fais cette liste de tout ce que tu as abandonné pour le mettre lui en premier et récupère tout, un par un. Tu voulais apprendre l'italien ? Inscris-toi aujourd'hui. Tu voulais courir un marathon ? Va marcher demain. Souviens-toi, un homme ne poursuit pas un satellite. Il poursuit une étoile qui brille sans son regard. Ton énergie t'appartient, ton centre t'appartient, ta vie t'appartient. Si tu veux vraiment qu'il te voie à nouveau comme cette femme irrésistible du début, cesse de chercher la validation dans son attention et construis un monde si fascinant que même lui ne voudra pas le rater. Nous entrons maintenant dans la 4e révélation, une dimension où la communication transcende les mots pour toucher directement l'âme, le pouvoir du silence magnétique. Si tu penses que le silence est synonyme de vide ou d'absence, détrompe-toi. Le silence n'est pas une lacune, c'est un langage à part entière, une fréquence que l'âme comprend bien mieux que n'importe quel discours articulé. Jusqu'ici, je t'ai parlé de redirection d'énergie, mais maintenant je vais te donner une perspective encore plus puissante, radicalement différente de tout ce que tu as pu entendre. Il n'y a rien de plus assourdissant pour l'inconscient masculin qu'une femme qui cesse soudainement de parler. Mais attention, je ne parle pas ici d'un silence punitif, né de la colère, du reproche ou de la rancœur. Je parle d'un silence qui émane d'une paix si ferme, si convaincante et si centrée que sa simple absence se transforme en une présence inoubliable. Ce silence agit comme un vide qui aspire l'attention, une pause dramatique qui force la réflexion. C'est là que la majorité des femmes commettent l'erreur fatale. Lorsqu'un homme devient froid, l'instinct féminin, guidé par l'anxiété, pousse à vouloir tout résoudre par des mots. Tu cherches à expliquer, à insister, à te justifier, à poser des questions, à pleurer ou à envoyer des textes interminables qui, au fond, disent tous la même chose. Aime ce que je compte encore pour toi. Ce que tu ignores, c'est que ce bruit extérieur ne fait qu'anesthésier temporairement la situation. Tu penses créer du liant, mais chaque mot qui sort de ta blessure ne fait que renforcer son pouvoir et sa distance. À l'inverse, chaque instant de silence qui émane de ton centre le désarme totalement. Le silence magnétique n'est pas de l'indifférence feinte, c'est une décision énergétique, une reconfiguration totale de ton champ vibratoire, et il ne fonctionne que s'il n'est pas utilisé comme une punition, mais comme la conséquence naturelle de ton retour à toi, même. Laisse-moi te raconter l'histoire de Lorena pour que tu visualises cette mécanique précise. Lorena était avec Julian depuis 8 mois. Au début, Julian était charmant, mais il portait en lui des schémas d'évitement profonds. Lorena, thérapeute, holistique, avait passé beaucoup de temps à l'aider à guérir ses blessures, lui offrant une disponibilité totale, jusqu'au jour où, sans avertissement, Julian a disparu. Plus de messages, plus d'appels. Et quand il revenait, c'était avec des excuses vagues et une attitude tiède. Lorena a d'abord réagi depuis sa blessure, comme le font presque toutes les femmes. Elle a écrit, elle a cherché, elle a exigé des explications. Mais plus elle avançait vers lui, plus il reculait. Jusqu'au jour où, non pas par stratégie calculée, mais par pur épuisement spirituel, Lorena a cessé de parler.
Elle a réalisé qu'elle était en train de perdre sa propre essence à force de courir. Elle ne l'a pas bloquée, elle ne l'a pas ignorée par colère, elle s'est simplement retirée dans son silence, sacré. Et c'est alors que l'inimaginable s'est produit. 2 semaines plus tard, Julian a réapparu, mais dans un état totalement différent, confus, agité, rempli de questions qu'il ne s'était jamais posées auparavant. « Est-ce que tu vas bien? Tu ne veux plus rien savoir de moi. J'ai l'impression de t'avoir perdu. » Sais-tu pourquoi ce revirement a eu lieu? Parce que le silence de Lorena l'a forcé à confronter la grandeur de sa présence passée. Pour la première fois, il a ressenti le poids écrasant de son absence. Elle ne l'a pas submergé de reproches, elle ne l'a pas poursuivi avec des plaintes. Elle l'a confronté à un vide, et dans ce vide, il a vu son propre reflet. Le silence magnétique fonctionne parce qu'il ne montre pas à l'homme ce que tu ressens, mais ce qu'il est en train de perdre. Lorsque tu disparais de son champ énergétique, il manque soudain ta validation constante, ton attention immédiate, ton oui, touche ours disponible. Ce vide est le miroir le plus honnête qu'il puisse avoir, et c'est là que quelque chose se brise dans sa programmation interne. Carl Gustav Jung disait que l'inconscient ne se manifeste pas de manière logique, mais symbolique. Et quel symbole est plus puissant que le silence? C'est le langage des choses qui compte vraiment. C'est le cri de l'âme qui n'a plus rien à prouver. C'est la vibration d'une femme qui ne se donne plus par défaut, mais qui choisit. C'est l'espace où la vérité remonte sans filtre. Lorsque tu cesses de parler, d'insister, de maintenir la connexion sous assistance respiratoire, l'inconscient masculin commence à se poser des questions obsédantes. Où est cette femme qui était toujours là? Pourquoi ne répond-elle pas? À qui offre-t-elle son énergie maintenant? Ces questions ne trouvent pas de réponse logique, mais créent de l'inquiétude, de l'anxiété et le sentiment vertigineux d'avoir perdu quelque chose qu'il ne comprenait pas tout à fait, mais qui lui manque désormais avec une force insupportable. Cette inquiétude est le début de son réveil. Le silence magnétique n'est pas une absence quelconque. C'est un retrait digne, une pause dictée par l'amour de soi, un message sans mots qui vibre. Je vaux plus que ce que tu es prêt à voir. Et c'est pour cela que je m'en vais. C'est le message le plus puissant qu'un homme puisse recevoir. Car crois-moi, un homme n'oublie jamais le silence d'une femme qu'il a bien aimée et qui a fini par se choisir elle-même. Ce silence s'imprime dans son âme comme une leçon éternelle. À partir d'aujourd'hui, comprends-le avec chaque cellule de ton corps. Ton silence n'est pas un vide. C'est de la présence dans sa forme la plus pure. C'est l'écho qui reste lorsqu'une femme cesse de mendier pour commencer à régner. Il ne s'agit pas de te fermer, mais d'utiliser le silence comme un miroir. Et s'il voit son reflet dedans, s'il est prêt, il reviendra. Mais attention, ce ne sera plus la même chose, car tu ne demandes plus l'amour. Tu vérifies s'il mérite ta lumière. Tu as retrouvé ton Térone, et s'il ne revient pas, c'est bien aussi, car l'essentiel n'est pas qu'il revienne, mais que tu ne te perdes plus jamais pour lui. Tu vas découvrir comment agir lorsque le moment des retrouvailles arrivera, et surtout, comment utiliser ce moment pour que la dynamique change pour toujours. Ne te donne plus jamais depuis ta blessure. La blessure ferme les portes, le centre les ouvre avec sagesse. Ce qui vient maintenant est la révélation finale qui transforme tout. Nous voici arrivés à la 5e et ultime révélation, celle qui scelle ton destin et transforme tout ce que tu as vécu jusqu'ici en une victoire permanente. Le retrouvailles depuis le trône. Écoute, moi très attentivement, car c'est ici que la majorité des femmes échouent, pensant avoir gagné alors qu'elles sont sur le point de tout perdre à nouveau. Il existe quelque chose de bien plus dangereux qu'un homme qui part. C'est un homme qui revient et qui te retrouve émotionnellement et énergétiquement, exactement, là où il t'avait laissé. C'est l'erreur fatale qui perpétue les cycles toxiques à l'infini. Si, après sa froideur, sa distance ou sa disparition, tu l'accueilles à bras ouverts dès qu'il daigne réapparaître, comme si de rien n'était, comme si sa douleur n'avait laissé aucune trace, et comme si ton énergie n'avait rien appris, tu lui envoies un message dévastateur sans prononcer un mot. Tu peux venir et repartir quand tu veux, je serai toujours là à t'attendre. En faisant cela, tu lui enseignes que ton amour n'a aucune frontière, et un amour sans frontière est un amour qui se dévalue instantanément. Mais tu n'es pas ici pour nourrir son cycle dysfonctionnel. Tu es ici pour mener ta propre révolution intérieure. Le moment des retrouvailles n'est pas le happy end d'un film romantique, c'est le grand test énergétique de ta vie. C'est l'instant critique où tu dois démontrer, sans discours ni cri,
que la femme qu'il a laissée derrière lui n'est plus celle qui se tient devant lui aujourd'hui. Grave ceci dans ton âme, ton évolution est ta plus grande puissance. S'il revient, c'est parce que son inconscient ressent le manque de ta lumière. Mais la manière dont tu vas le recevoir déterminera s'il se souviendra de Tui comme d'une simple option de secours émotionnel ou comme de la plus grande leçon de sa vie. Le seul moyen de changer la dynamique de pouvoir pour toujours est de le recevoir depuis le trône. Qu'est-ce que cela signifie concrètement? Cela signifie que tu ne l'accueilles plus depuis ta peur de le perdre, mais depuis ta clarté. Tu ne l'accueilles plus depuis le manque, mais depuis la plénitude. Non plus depuis le « j'avais besoin de toi », mais depuis le « je me suis découverte sans toi ». Lorsqu'une femme a fait le travail intérieur, lorsqu'elle a redirigé son énergie, purifié son champ vibratoire et reconquis son centre, elle ne vibre plus sur la fréquence de la demande, mais sur celle de la présence souveraine. Et c'est sans aucun doute l'énergie la plus irrésistible de l'univers, celle qui pousse un homme à faire des efforts réels au lieu de se reposer sur ses lauriers. Laisse-moi te raconter l'histoire vraie de Carmen et Leonardo pour que tu puisses visualiser ce basculement. Carmen aimait Leonardo profondément. Il était charismatique, intense, passionné, mais aussi terriblement inconstant, froid et fuyant. Chaque fois que leur lien devenait sérieux, il disparaissait. Et chaque fois qu'il revenait, Carmen, guidée par sa blessure d'abandon, lui pardonnait immédiatement, trop heureuse de le retrouver. Jusqu'à sa dernière disparition, où quelque chose s'est enfin réveillé en elle. Carmen a réalisé qu'elle méritait de la consistance, pas des promesses en l'air. Cette fois, elle n'a pas bloqué, elle n'a pas insulté, elle ne l'a tout simplement pas cherché. Elle s'est tournée vers elle, même avec une ferveur nouvelle. Elle a guéri, elle s'est redécouverte, elle a recommencé à danser, à lire, à voyager, élargissant son énergie sans aucune dépendance vis-à-vis de lui. Des mois plus tard, Leonardo est revenu avec un petit message banal comme d'habitude. Dans le passé, Carmen aurait répondu dans la seconde, le cœur battant la chamade. Mais cette fois, elle a pris le temps de respirer. Elle a décidé de répondre depuis son trône. Elle a s'écrit « Salut Léo, ravi d'avoir de tes nouvelles. J'ai beaucoup grandi ces derniers temps. » Sa réponse était calme, centrée, dénuée de toute urgence. Elle a ajouté « Je suis dans une phase très spéciale de ma vie. » Elle n'a pas dit cela pour le manipuler, mais parce que c'était la pure vérité. Leonardo a tenté de revenir à son ancien mode opératoire, avec des promesses floues et des propositions rapides, s'attendant à ce qu'elles soient disponibles, comme avant. Mais Carmen n'était plus à moitié disponible. Ce jour-là, sans élever la voix ni verser une seule larme, elle a changé l'histoire de leur relation. Pour la première fois, il a senti qu'elle n'était pas là par besoin, mais par choix, et cela a tout changé. Leonardo a dû faire des efforts, il a dû montrer un changement réel pour s'aligner sur sa nouvelle fréquence. Revenir depuis le trône signifie que c'est toi qui fixes les conditions. Tu vérifies si cette énergie a encore le droit d'entrer dans ton champ sacré. Tu poses tes propres questions, non par vengeance, mais par sagesse. Carl Gustav Jung parlait du pouvoir du soi, ce centre psychologique d'où toutes les polarités sont intégrées. Ce centre est ton trône, et depuis ce point de vue, tout devient limpide. Lorsque tu reviens à toi-même, lorsque tu n'agis plus depuis l'enfant blessé, mais depuis la femme consciente, ton centre devient magnétique. Tu n'as plus besoin de t'imposer, de prouver ou de forcer quoi que ce soit. Il te suffit de tenir ta valeur. Et c'est là que la magie opère. Il va remarquer que tu ne réagis plus de la même manière, que tu ne lui donnes plus le même accès émotionnel illimité, que ton attenti en est devenu un privilège rare et non plus un droit automatique. Ce privilège se mérite désormais par des actes, et non plus par des mots. S'il veut entrer à nouveau dans ta vie, il doit vibrer plus haut, se montrer avec vérité, te choisir avec présence, et prouver par des actions concrètes ce qu'il promettait autrefois avec des excuses. Et s'il ne le fait pas, tu ne t'effondres pas, tu ne te brises pas, parce que tu n'es plus émotionnellement à vendre. Tu t'es déjà choisi, tu es retourné sur ton trône. Et écoute bien cette vérité ultime. Lorsqu'une femme se souvient de son trône, même l'amour le plus intense ne peut plus la pousser à accepter des miettes. Elle n'accepte plus que les banquets. C'est ici que la dynamique s'inverse totalement. Tu n'attendais plus sa validation. C'est lui qui se demande comment il peut faire pour entrer à nouveau dans ton monde. Et si ce monde est devenu si riche, si fort, si fascinant, tu réfléchiras peut-être même à 2 fois avant de lui ouvrir la porte, car désormais, tu es la gardienne de ta propre paix.
La femme qui a retrouvé son centre ne poursuit plus, ne mendie plus, ne se contente plus. Elle ne reçoit que ce qui vibre à la fréquence de son expansion. Et s'il ne vibre plus à cette fréquence, alors il ne t'appartient plus. C'est cela le vrai pouvoir. Non pas de le faire revenir à tout prix, mais d'avoir la liberté de décider s'il a le droit de rester. Maintenant que tu sais cela, tu es prête pour quelque chose de sacré. Te choisir toi, même comme jamais auparavant. C'est ta renaissance. Nous voici arrivés au terme de ce voyage initiatique et il est impossible que tu sois encore la même femme qu'au début de cette vidéo. Tu as traversé les 5 voiles de l'illusion pour toucher ta vérité nue. Réalise un instant la puissance de ce que tu viens d'intégrer. Tu as compris que la froideur d'un homme n'est pas une condamnation de ta valeur, mais souvent le symptôme de ses propres limites émotionnelles, te libérant ainsi du fardeau écrasant de la culpabilité. Tu as appris à manier l'art du choc du modèle, découvrant que faire l'opposé de ce que ta peur te dicte est la clé pour briser ses attentes et le désarmer totalement. Tu as cessé d'être un satellite anxieux pour devenir le soleil incandescent de ton propre univers, redirigeant ton énergie vitale vers tes propres rêves et tes propres passions. Tu as découvert que ton silence n'est pas un vide, mais une présence magnétique et assourdissante qui force le respect. Et enfin, tu as gravé dans ton âme que si retrouvailles il y a, elles ne se feront plus jamais depuis la blessure de l'abandon, mais depuis la hauteur souveraine de ton trône. Tu as accédé à un niveau de conscience supérieur où l'amour devient un choix délibéré et non plus une nécessité vitale pour combler un vide. Tu n'es plus cette femme qui attend, le téléphone à la main, que quelqu'un d'autre lui donne la permission d'exister ou de se sentir aimée. Tu es la femme qui s'est éveillée, celle qui a eu le courage alchimique de transformer sa peur paralysante en une puissance motrice. Tu ne te consumes plus en cherchant des réponses à l'extérieur, car tu as trouvé ta propre repo NSE en habitant pleinement ton centre. Comprends bien ceci, si cet homme revient vers toi, ce ne sera pas par hasard. Ce sera parce que son inconscient, guidé par les lois immuables de l'attraction, sera irrésistiblement tiré vers ce qui vibre plus haut, vers cette version de toi qui brille désormais sans attendre son approbation. Mais la grande différence, c'est que lorsque ce moment arrivera, tu ne seras plus là pour répéter les vieux cycles toxiques. Tu ne seras plus là pour accepter moins que ce que tu mérites. Tu ne seras plus là pour diminuer ta lumière afin qu'il ne soit pas ébloui. Tu t'es souvenu de ton trône, et une fois qu'une femme s'est assise sur le trône de sa propre dignité, elle ne s'agenouille plus jamais pour mendier des miettes d'amour. Ce trône n'est pas un siège temporaire, c'est ton foyer éternel, ton droit de naissance. C'est l'endroit d'où tu règnes sur ta vie, avec compassion, mais avec une fermeté inébranlable. C'est l'endroit où tu deviens la gardienne de ton temple sacré, ne laissant entrer que ceux qui sont prêts à se déchausser par respect avant de franchir le seuil. Il est temps maintenant de sceller cette transformation par un acte de manifestation puissant. Les mots ont un pouvoir créateur. Je t'invite à écrire maintenant dans les commentaires ci-dessous cette phrase précise qui servira de décret à ton âme. Aujourd'hui, je me choisis en premier et de là, tout change. Ne le pense pas seulement, écris-le. Car lorsqu'une femme ose l'écrire, elle l'affirme. Lorsqu'elle l'affirme, elle le manifeste. Et lorsqu'elle le manifeste, elle devient incontestablement la héroïne de son propre univers. C'est cette énergie royale qui a le pouvoir de le faire revenir, mais ce n'est plus le but. Le but, c'est que tu t'es retrouvé. Et s'il revient, il devra rencontrer cette nouvelle reine, pas l'ancienne servante de ses humeurs. Ta déclaration écrite est UN, sceau énergétique inviolable. Si ce message a résonné dans les profondeurs de ton âme, s'il a allumé une étincelle de vérité en toi, il est temps de passer à l'action pour soutenir ce mouvement. Abonne-toi immédiatement à la chaîne Maîtriser la psychologie. Ce n'est pas juste un clic, c'est un engagement envers toi, même pour continuer à élever ta vibration avec chaque nouvelle vidéo. Laisse un j'aime puissant sur cette vidéo pour que l'algorithme porte ce message de libération à d'autres âmes qui ont besoin d'entendre ce que tu as découvert aujourd'hui. Partage cette vidéo avec cet ami qui souffre en silence, avec cette sœur qui a besoin de se rappeler sa valeur. Chaque partage est une grain et de puissance que tu sèmes dans le monde. Et bien sûr, laisse ta déclaration dans les commentaires. Je descendrai personnellement pour lire vos décrets et y apposer mon cœur, validant ainsi votre ascension. Mais surtout, ne t'arrête pas en si bon chemin. Ton éveil ne fait que commencer. Je te laisse apparaître à l'écran la prochaine étape de ton parcours, une vidéo qui va approfondir encore davantage ta maîtrise émotionnelle. Clique dessus et continue à forger ton armure de lumière, car ton âme a déjà entamé ce voyage
et elle mérite de l'accompli, erre jusqu'au bout. Ceci n'est que le début de ton règne. C'était Lucien, ton guide en psychologie et philosophie. Je t'attends de l'autre côté pour continuer l'ascension. À tout de suite.